Bonjour, bonsoir à tous. Content de vous retrouver. Alors là, du coup, je vais répondre à des questions que m'a posé Magnétique Dire. Sympa le pseudo. Après voilà, le magnétisme, voilà. Mais Magnétique Dire, c'est drôle. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc c'est en dessous de ma vidéo. C'est pas vraiment des vidéos, hein, c'est juste une image avec des audios, mais bon. Ma vidéo réponse question 5, où j'avais, n'est-ce pas, proposé que des personnes posent des questions, en rappelant au passage que les questions doivent être répondues par soi-même, par le biais de son esprit, par le principe de l'intelligence, et donc dans l'auto-instruction. Voilà. Mais n'empêche, on peut quand même les poser à des êtres. Ça n'empêche pas. Quand je dis il faut, c'est pas absolu. C'est mieux. Mais comment dire, ça peut être tout de même intéressant de poser des questions à des êtres un minimum connectés, parce que ça nous apporte un nouveau prisme de lecture. Et pas forcément pour une mise à jour, vous voyez, c'est pas dans le sens nouveau mise à jour, c'est plutôt dans le sens, ça débloque parfois nos propres prismes de lecture, et ça les confronte aussi avec nos croyances, etc., nos réalités. Moi, je trouve ça très très sain. Bon, alors, voilà. Sinon, je vais blablater si je me lance, hein. Vous me connaissez. Enfin, vous me connaissez. Je sais pas, hein, mais vous écoutez probablement mes audios, n'est-ce pas? Ou c'est pas obligatoire, hein. Enfin, on s'en fout de toute façon. Pas important les audios que je fais, hein. Enfin, ça peut soutenir certaines personnes, j'imagine. Enfin, personnes, certains êtres. Alors, bonjour, infini en soi. Bonjour. J'ai quelques questions à te poser. Soit. Vu que. Alors, un. Putain, je suis un peu tordu parce que je dois regarder la question à gauche et ça me casse les couilles. Je peux pas l'avoir en face de moi. Attendez, je vais me positionner un peu mieux. Ah, j'aime pas être tordu. Ah là, ah, je suis un peu mieux. Alors, vu que nous sommes dans une réalité holographique, exactement, cela rend... Il y a plein de termes qui peuvent être définis pour cette réalité, mais holographique est pour moi un terme exact, un terme lucide. Voilà. Une réalité holographique, cela remet en question toutes les croyances concernant l'invisible. Tout à fait. C'est bien le but. Le but est de dissoudre toute croyance et de remettre en question toute croyance, toute, toute. Tout ce qui est croyance, comme diraient certains, à la poubelle. Moi, je dirais, il faut en faire quelque chose. Il faut les dissoudre, il faut récupérer l'énergie qu'il y a dans la croyance, parce que c'est la tienne d'énergie. Donc récupérer sa propre énergie que l'on a investie dans des croyances me paraît intelligent. Voilà. Bien sûr que ça remet en question toutes les... C'est bien pour ça que j'appuie énormément sur le fait, sur le prisme de vision du fait que cette réalité est holographique. Pourquoi est-ce que je le répète souvent et que j'en ai fait carrément des audios? C'est bien pour ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un toute la totalité de cette réalité est holographique, le gars il est là, ah, oui, ah, oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'invisible, c'est de la carotte. C'est de la méga carotte. Hein, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que la croyance liée à l'invisible est justement une croyance, pas un savoir. Donc une croyance est par essence trompeuse. Toujours. La croyance c'est quelque chose pour te rendre esclave, pour te rendre ignorant. Il n'y a pas de savoir dans la croyance. Logique, sinon on appellerait ça savoir. Bref, je veux pas te faire des théories, excuse-moi, je réponds comme je réponds, hein, c'est tout. Je ne suis pas un instructeur, je parle de mon réel. Voilà. Bon, d'une autre aussi, accessoirement. Alors, les défunts, par exemple, sont-ils des hologrammes programmes? Hmm, J'apprécie cette question. Les défunts, par exemple, sont-ils des hologrammes programmes
qui nous apparaît et que finalement il n'existe pas et que c'est un mensonge lorsqu'il communique avec nous? Très bonne question. Merveilleux. La question étant, est-ce que les défunts sont-ils des hologrammes programmes? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Pourquoi je peux pas être absolu? Parce que, en fait, les défunts qui sont dans le monde des morts, dans le plan de la mort, hein, voilà, plan de la mort qui constitue l'astral ou l'éther. Si l'astral a été dissoute, il constitue l'éther. Le plan de la mort, pour moi, existe toujours, tu vois. Et c'est là où vont les... Les étincelles ne vont pas dans le plan des morts. Ce sont les consciences, ce sont les âmes, ce sont les égos qui vont dans le plan des morts, mais ils n'y demeurent pas. Ils y passent juste. Ce qui demeure dans le plan des morts, ce sont, en fait, c'est une conscience, âme, ego, qui a été transformée en ectoplasme, ce que j'appelle moi un ectoplasme. C'est-à-dire une sorte, si tu veux, de conscience morte. Mais est-ce que la conscience est vraiment vivante? Non. Mais en gros, c'est une conscience éteinte, plus ou moins éteinte, qui est transformée à l'état d'ectoplasme et qui donc peuple par la suite le monde des morts. Donc oui, le monde des morts a une réalité dans la matrice holographique dans laquelle on est. Il y a ce qu'on appelle le monde des morts. Voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, les défunts dans le monde des morts ne communiquent pas avec nous. Non, du tout. Et peu importe les médiums ou je ne sais quel, j'allais dire glandule, là je les juge. Non, pardon. Euh, comment les définir sans les juger? Bah, je vais juste dire, les médiums là, et tout ça qui communiquent avec les morts, cette bande de... Bon. Bah justement, comme tu l'as dit, comme tu y as répondu dans ta question finalement, ils communiquent avec des hologrammes. Ils communiquent avec des entités qui se font passer pour des défunts. Mais ce ne sont pas des défunts. Et les défunts, ça n'existe pas. Mais ça existe. Tu vois, c'est ça qui est chiant dans le savoir, c'est qu'il est paradoxal. En gros, le défunt, faut le laisser où il est. En plus, quand nous on meurt, on ne devient pas des défunts. C'est que une toute petite partie, une partie artificielle, une partie qui, tu vois, qui se transforme en ectoplasme et qui a besoin en fait de vivre dans le monde des morts pour pouvoir, d'une certaine manière, s'auto-libérer, tu vois. Mais l'étincelle ne va jamais dans le monde des morts. Enfin, des fois, oui, mais comment dire, elle n'y demeure pas. Elle y passe juste, parfois. Si elle est fortement astralisée, fortement possédée, fortement phagocytée, très souvent, c'est le cas pour beaucoup finalement, leur corps artificiel décède, ils passent un moment dans le monde des morts. Pour justement, très souvent, traiter leur propre mémoire. Voilà. Voilà. Mais le temps ne se déroule pas de la même manière là-bas. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il n'existe pas que c'est un mensonge lorsqu'il... Oui, exact. En gros, quand ils communiquent avec nous, ce n'est pas des défunts. C'est pas les êtres que tu as connus. C'est ça que je veux être plus précis. C'est qu'un exemple, hein, si ta mère meurt, eh ben, c'est pas avec elle que tu vas communiquer. Il y a trois possibilités. Soit c'est effectivement un hologramme, donc c'est géré par l'intelligence artificielle, hein, pas celle qu'on va créer, je le rappelle, celle qui existe déjà, celle qui gère la matrice, quoi. Soit c'est une entité astrale, démonique, du bas astral, du haut astral, un faux ange, un être cosmique, donc un alien ou je sais pas quoi, qui se fait passer pour un défunt pour se nourrir de toi, te faire passer des programmes
désolé d'être vulgaire, mais en gros, te baiser le fion. Voilà. C'est pour te baiser, quoi. Mm. Voilà. Non, pas du tout pour t'aider, hein. Ils ne sont pas là pour t'aider, ces connards, hein. Pardon. Je vais être un peu vulgaire, mais je suis comme ça. Alors, ce là, que c'est un mensonge. Ouais, c'est ça, c'est un mensonge, quoi. Mais le plan des morts existe. Les morts existent, hein. Mais pas du tout sous la forme que l'on croit, hein, que l'on croit. Et ce n'est pas une étape, ce n'est pas comment, une étape obligatoire pour l'être. Et d'autant plus, le monde des morts, faut le laisser là-bas. Faut les laisser là-bas. Faut pas communiquer avec le monde des morts. Le monde des morts est par essence et par profonde euh, essence, quoi, vampirique. Le monde des morts est là pour se nourrir des vivants, pour rien d'autre. Bon, donc non. Quand une conscience meurt, laisse-la là-bas. T'as rien à apprendre d'elle. Et elle a rien à apprendre de toi. Et si elle a à apprendre des choses de toi, elle peut t'observer, mais elle ne doit pas interagir avec toi. Sinon, c'est de l'ingérence et c'est considéré comme une attaque astrale, quoi. Hein, voilà. Donc, ouais, non, c'est de la merde. C'est tout. Communiquer avec les morts, c'est un truc d'esclave à la con. Mais après, je comprends, comment dire, je comprends les raisons qui peuvent mener quelqu'un à vouloir communiquer avec un mort parce qu'il ne sait pas ce que c'est le plan des morts. Il ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Donc, il veut communiquer avec la personne qu'il a perdue. Mais il ne retrouvera jamais cette personne. Parce que cette personne, déjà, elle n'existe pas. Mais deuxièmement, l'être qu'elle a apprécié dans sa vie n'est pas sous la même forme dans le plan des morts. Et au-delà de ça, lorsqu'il n'est plus dans le plan des morts, bah, il n'est plus possible de communiquer avec elle parce qu'elle est probablement déjà réincarnée, en fait. C'est ça que les gens ils comprennent pas. C'est que, par exemple, c'est pas ta grand-mère, elle est morte il y a 10 ans. Bah, je peux te dire qu'en 10 ans, elle a eu le temps de se réincarner un certain nombre de fois, tu vois. Bon. Donc, reprojeter, quoi. Réincarner, c'est pareil. Et du coup, elle n'est plus dans ce plan des morts. Donc, ce qui va venir te causer, c'est pas ta grand-mère, tu vois. Et c'est ça le souci. C'est ça le plus gros souci. Donc, ouais, comme tu le disais, c'est un hologramme en programme ou une entité. Dans la quasi-totalité des cas. Hein. Il n'y a que de très très rares exceptions où c'est un défunt qui vient te voir. Mais c'est rarement des bonnes intentions, tu vois. Puis même si c'est des bonnes intentions, il est manipulé. Parce que quand t'es dans le monde des morts, t'es sous le joug astral. Donc t'es manipulé. Donc ça revient au même si c'est une entité ou un vrai mort, entre guillemets. Mais bon, les morts, faut les laisser où ils sont. Ceux qui communiquent avec les morts, ils le font pour une raison, parce qu'ils ont le don. Mais ce don-là, il ferait bien de se poser la question qui leur a activé ce don et si ce serait pas préférable de tout simplement désactiver ce don. Et s'ils veulent en faire quelque chose, ben ouais, pourquoi pas accompagner les morts en dehors de la matrice. Mais il faut déjà que eux soient reconnectés à leur réel et soient dans une grande lucidité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas des médiums. Les médiums sont complètement possédés, habités, chevauchés par tout un tas de saloperies. Voilà. Un autre truc sur le plan des morts, rapidement. Excuse-moi, hein, je vais parler beaucoup parce que tes questions m'inspirent en fait. Bon. Et le truc des plans des morts, c'est qu'il y a des morts qui vivent en soi. Tu sais, les liens que tu as eus avec eux, eh ben, parfois, et même très souvent, ils demeurent après leur mort. Donc, ce qui fait qu'ils se nourrissent de toi en restant dans ton cœur, comme on dit. Et ça c'est violent à dire, parce que les gens ils disent ouais, il est encore dans mon cœur. Ouais, mais c'est pas cool du tout, parce qu'il est encore dans ton cœur, ça veut dire qu'il peut se nourrir de toi, et c'est un problème, parce que souvent ils s'accrochent aux vivants pour se perpétuer, parce qu'ils n'ont plus accès à leur énergie, tu vois. Donc ça devient des êtres vampiriques, voilà, mais pas l'être réel que tu as connu, hein. En gros, son double mort, quoi. Tu vois le truc? Je sais pas si je suis clair. Voilà.
Et des fois, tu as connu des êtres qui sont extrêmement corrompus et qui, quand ils meurent, vu que c'est des colossales sacs à merde, ils perpétuent, ils continuent à être des sacs à merde, quoi. Et parfois, ils peuvent pas se réincarner parce ils sont trop démoniques, tu vois. Ils doivent rester dans le plan démonique et ils se nourrissent des personnes qu'ils ont connues dans leur vie, en fait. Voilà. Il y a aussi ça. Ouais. Mais en gros, le plan des morts est principalement vampirique et sinon, bah, c'est plutôt une croyance, quoi. Hein, c'est-à-dire que le plan des morts est maintenu par l'égrégore de la croyance des gens sur la mort. Si les gens cessaient de croire en la mort et savaient ce que c'était, le plan des morts ne pourrait pas se maintenir, ne pourrait pas se perdurer. Voilà. Et donc, il n'y aurait pas cette ignominie son nom qu'on appelle le plan des morts, qui est anti-création, si tu veux. C'est de la saloperie. Voilà. Voilà, et puis l'invisible, attention, parce que justement, il y a beaucoup... En fait, la quasi-totalité des manipulations concernent les croyances sur les plans invisibles. Voilà. C'est important de traiter ces mémoires, enfin traiter, plutôt de dissoudre ces mémoires, tu vois, de plus avoir de mémoire liée au plan invisible. Et si tu as des perceptions du plan invisible, fais-en quelque chose d'intelligent. Impose ta volonté à l'invisible, car c'est toi qui fais foi. C'est pas l'invisible qui est censé parler avec toi. C'est pas l'invisible qui est censé t'instruire de quoi que ce soit. C'est le contraire. C'est eux à fermer leur gueule et à t'écouter et à faire ce que tu dis. Et c'est tout. Et s'ils veulent pas, ils dégagent. Point barre. À un moment donné, faut être assez ferme. Parce que sinon, ils vont vouloir te bouffer, quoi. Prendre ton énergie. Parce que eux, ils sont dans des positions qui leur permettent pas d'avoir une énergie infinie. Donc, ils vont chercher un peu partout, tu vois. Donc, ils vont se présenter comme des guides, comme des aides de la nature, ou je sais pas quel fils de... Tu vois. Et voilà, je suis une fée, je suis un machin, nique ta mère. Si tu te pointes et tu dis je suis une fée, bah moi ils le font pas parce qu'ils osent pas, parce qu'ils savent ce qui leur arrive. Mais en gros, il faut lui péter la nuque, quoi. Et au-delà de ça, si t'es pas dans la même, voilà, moi c'est mon style. Mais sinon, dis-leur juste de se barrer parce que t'as pas besoin d'eux, tu vois ce que je veux dire. T'as vraiment pas besoin d'eux, quoi. Bon, voilà. Voilà ma réponse pour la première question. Donc, ouais, en globalité, c'est un mensonge quand ils communiquent avec nous. C'est une manipulation plus qu'un mensonge. Voilà. Après, il ne faut pas avoir des manipulations partout, mais concernant les décédés, les ectoplasmes, déjà leur existence est en grande partie un mensonge, une manipulation. Et en plus de ça, quand ils communiquent, c'est encore pire. C'est genre 99,9% du temps, c'est pour te prendre de l'énergie, pour te programmer, pour t'implanter des technologies cheloues, tu vois. Bon. Donc, à éviter au maximum. Donc, question 2. Ça va être un peu long, hein, parce que je sais pas, elle m'inspire tes questions, alors je parle, quoi. Excuse-moi si c'est un peu long, hein, tu vois. Bon. Mais là, je suis dans ce mood-là. Alors, question 2. Ma chère magnétique d'air. Je redis ton pseudo, comme ça je me rebranche un peu, tu vois, à ta vibe. Est-ce qu'il est possible que nous pouvons incarner plusieurs rôles dans notre propre environnement? Par exemple, que je sois mon personnage et que je sois aussi mon enfant, ma mère, mon ami et que je joue tous les rôles en même temps. Intéressant. Alors, la réponse va pas te plaire, j'imagine. Bon. Parce que moi, j'ai un avis particulier par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai bien lu, hein, j'ai été bien concentré quand j'ai lu ta question, mais ce que je veux dire, c'est que ça ressort en fait une certaine propagande de certains êtres qui parlent de multidimensionnalité. Alors attention avec ça, encore une fois. Hein. Attention parce que oui et non, multidimensionnalité, oui et non, mais pas de cette manière-là. Comment dire?
En gros, comment répondre à cette question de manière impeccable? Pas évident. Parce qu'en fait, c'est vrai comme faux ce que tu dis. Enfin, je sais que tu ne l'affirmes pas, c'est une question. Mais en gros, c'est vrai comme faux. C'est-à-dire, oui, il est possible de pouvoir incarner plusieurs rôles dans notre environnement, c'est d'ailleurs totalement le cas, mais non, c'est totalement faux. Donc voilà, la réponse est encore une fois paradoxale, mais je vais essayer de la développer. C'est-à-dire, donc, vu que nous sommes l'unique en incarnation, c'est-à-dire un seul être, unique, hein, c'est bien son nom l'indique, il est unique, c'est tout. Il n'y a qu'un seul être qui existe, hein, à un moment donné, il faut le dire. Nous sommes une partie de cet être qui a sa propre individualité. Hein, c'est pas l'unité ou la loi de l'un ou avec tous ces perdus là qui parlent de ça. Non, 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 non. C'est juste, il n'y a qu'un seul être existant. Donc effectivement, si tu veux, si tu genre pas considérer parce que c'est un con qui est sidéré, tu vois. Mais si tu incarnes, mais c'est même pas incarné. Si tu es l'unique, tu es effectivement à la fois toi, à la fois ton enfant, à la fois ta mère, tes amis, et la totalité de ce qui vit, ce qui ne vit pas, de ce qui existe, de ce qui n'existe pas. La totalité de tout, de tous les êtres réels. Dira-t-on, voilà, restons sur les êtres réels, tu vois. Tu es tous les êtres réels. Mais, ce qui est un mais, il est très important, actuellement, tu es individuel. Tu es une partie de l'unique individuelle, tu vois. Tu es une étincelle en projection. Et tu es aussi un être réel entier, créateur infini, omniscient, omnipotent. Voilà. Mais tu es cette étincelle-là. Tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton enfant, tu n'es pas tes amis. Dans ta manifestation individuelle, voilà. Mais fondamentalement, initialement, en dehors de toute forme, en dehors de toute individualité, tu es effectivement la totalité de l'humanité et la totalité de tout ce qui vit. Voilà, je vais le faire simple. Oui. Donc c'est oui et non la réponse, tu vois. Mais il faut se méfier sur la multidimensionnalité parce que c'est un putain de piège créé par les êtres cosmiques, parce qu'il y a trop d'êtres qui se reconnectent à leur réel, à leur propre intelligence, à leur volonté, à leur savoir individuel. Et donc, ils se disent, ok, on va les fragmenter encore plus, on va leur dire qu'ils sont multidimensionnels. Parce que les dimensions, c'est leur domaine à eux. Et ils t'attendent dans les dimensions pour te... Je suis désolé, je vais être vulgaire, pour te baiser le fion encore plus profondément et te pondre des œufs dans le fiac, dans l'âme. Mais c'est un peu pareil. Parce que c'est des putains de psychopathes vampires dégénérés, tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc ouais, voilà, et en gros, multidimensionnel, attention avec ces choses-là, quoi. Je sais qu'elle n'est pas dans ta question, mais je le ressens par rapport à la vibration dans ce que tu écris. Donc je te dis, méfie-toi de la notion de multidimensionnalité. Je préfère t'amener en fait à vivre la notion d'individualité et éventuellement de bilocation de conscience, c'est-à-dire le fait que ta conscience peut être à plusieurs endroits à la fois, mais je te conseille fortement de te concentrer sur l'instant éternel en toi et dans ton réel, ta réalité. Voilà. De toute façon, à un moment donné, tu vas fusionner, et lorsque tu vas fusionner, ce sera plus pareil dans le sens où ça ne t'apportera, ouais, ton individualité sera telle, ta volonté sera telle que tu sais que tu es ton enfant, tu sais que tu es ta mère, tu sais que tu es tes amis, mais tu sais aussi que tu es un être individuel unique. Et donc
t'as plus, t'as plus besoin d'être multidimensionnel parce que tu es déjà partout. Et tu es à l'origine de la création de toutes les dimensions. Donc il n'y a aucun intérêt à être multidimensionnel parce que tu es déjà partout. Donc tu me diras, oui, mais du coup je suis... Ah, attention avec la multidimensionnalité, encore une fois. C'est les aides cosmiques qui nous préparent un mauvais coup, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais oui, je dis, la réponse serait oui, tu joues tous ces rôles en même temps, mais concentre-toi sur ton rôle à toi. Ou plutôt au-delà du rôle, parce que le rôle, c'est le rôle dans le jeu, le rôle dans la pièce de théâtre. Concentre-toi plutôt sur ton réel. Voilà, c'est mieux. Sinon, ça va... Mais c'est toi, hein, tu es libre. Si tu as envie d'explorer ces réels-là, pourquoi pas, hein. Mais le problème, c'est que ça aurait tendance à te fragmenter et à t'éloigner de ton individualité, qui est totalement fondamentale. Hein, on est au temps, actuellement, de récupérer son individualité. On n'est pas au temps de vivre dans sa mère, dans son ami. Non, bah, dégueulasse. Ça, c'est un... Désolé de le dire, mais c'est un fonctionnement de bref, d'être qui n'a pas de corps. C'est un truc de cosmique à la con, là. Ils ont pas de corps, ils peuvent pas se réincarner, ces connards. Alors ils essayent de vivre à travers les autres, tu vois. Bref, excuse-moi, hein. C'est parce que je t'accuse de rien, hein, attention. Mais je trouve... Ouais, bref, je capte un peu des trucs qui me... Bon. Mais la question est pertinente, tout de même. Et elle est importante, je pense, d'être posée et de se poser cette question à soi-même. Parce que ça ouvre le potentiel de son savoir individuel. C'est très très cool. Voilà. Prends-le pas personnellement quand je dis des trucs, parce que je capte des infos, ça n'a pas forcément à voir avec ta question finalement. C'est juste dans la vibration, tout que je suis le truc et ça me mène à des choses. Voilà. Bon. Voilà ce qui est pour la deuxième question. J'espère y avoir bien répondu. J'ai fait de mon mieux. Enfin, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait le maximum, comme on dit. Voilà. Donc, question 3. Attends, je vais boire un peu d'eau. Elles sont cool tes questions, hein, par ça, je les aime bien. Très cool. On voit qu'il y a un développement réel, qu'il y a une recherche, on va dire, de plus de réel. En fait, il y a vraiment une dynamique de c'est quoi cette merde, c'est où le réel, tu vois. Je le sens vraiment dans ta vibration que c'est même pas tu tentes, tu es en train de redéfinir ton propre réel. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Encore une fois, c'est pas à moi de le définir. Moi, c'est juste des indications comme ça, hein. Fous-toi de ça totalement, hein. Définis ton propre réel par ton, ton propre savoir instantané, ton propre vécu instantané, tu vois. Bon, voilà. Alors, 3. Concernant le concept de la source dont tout le monde parle. Ouais, putain de merde. J'allais dire ces petites putes. Oh, c'est le mot qui me vient. Oui, que toutes ces petites putes parlent, tout à fait. Alors, non mais c'est... Désolé, hein, je sais que t'as peut-être pas l'habitude de m'entendre et tout, parce que ça fait pas longtemps que je vois que tu mets des commentaires sous mes vidéos, donc je sais pas si t'as... Voilà, je veux pas être violent, hein, excuse-moi si tu aimes bien ces gens qui parlent de la source et tout, mais moi je te dis, hein, si j'en croise un, je lui casse la nuque, hein, directement, je l'enterre dans la forêt. Voilà, pour rester poli et convenable. Alors, concernant le concept de la source, ouais, exactement, t'as bien fait de dire concept, hein. Là, c'est merveilleux. Ça m'énerve en fait. Les gens qui parlent de la source, ça m'énerve. Pas toi, hein, mais les gens, tu sais, qui font des vidéos, la source, la gna gna, la gaga, ils sont possédés, ces bouffons. Ils sont vraiment possédés, ils font de la merde parce qu'en fait, ils font le travail de la fausse lumière. Et en fait, c'est genre, si tu veux, le concept de la source, c'est un truc de surmental, surastral. C'est les entités surmentales, surastrales. C'est au-delà de la fausse, si tu veux, c'est un peu, c'est comme au-delà de la fausse lumière.
c'est dans le mental supérieur, tu vois. Mais c'est des entités corrompues. C'est pas notre propre mental qui, lui, est lucide. C'est des êtres de... Ouais, surcosmiques, je sais pas comment dire. J'arrive pas... c'est des êtres éthériques, en gros. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le bon terme. Mais tu vois, genre, il y a les êtres astraux, c'est des vampires à la con. Il y a des êtres de fausse lumière, c'est des enculés. Parce qu'en fait, ils font semblant d'être dans la lumière. Il y a les démons, bon, c'est des enculés aussi, mais au moins eux, ils sont assez clairs dans ce qu'ils font. Il y a tout un tas de saloperies qui veulent nous se nourrir de nous, nous manipuler, etc. Mais en gros, les pires, c'est les ah putain, ça un peu. Ouais, les surmentales, là. Surcosmiques, sur machin, là. Ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie, quoi. La fausse hiérarchie, hein, je rappelle. Ben, eux, c'est eux qui véhiculent ce concept de source. Parce que eux, ils sont. Tu vois. Bon, je vais continuer ta question parce qu'après, je vais partir en steak. Alors, concernant le concept de la source dont tout le monde parle, ouais, bah, il ferait bien de fermer leur gueule et le vivre au lieu de juste parler de choses alors qu'il y a des trucs qui passent à travers eux pour parler à leur place. Ça me, brrr, tu vois, ça me vibralise fortement, ça m'électrise fortement. J'ai envie de les tabasser, quoi. J'en ferai rien, j'aime les gens, je vais agresser personne. Mais bon, si quelqu'un vient m'imposer son truc avec sa source, il ferait bien de pas le faire parce que s'il tient la vie, quoi. Alors, je suppose que cette source est l'être réel. Ouais, mais tout à fait, en fait. Tout à fait. C'est, en fait, il est bien plus intelligent, il est bien plus lucide de le voir ainsi que de parler d'une espèce de source externe, blablabla. Après, je dis pas, moi aussi j'étais dans le bail de la source il y a 4-5 ans, là. Ouais, moi aussi je me suis fait avoir. Je dis pas qu'on est un. Bon, c'est juste que maintenant, je mets en lumière le fait que c'est une manipulation. Mais, euh, mais genre vénère. C'est pas la petite manipulation. Non, c'est un truc. C'est très dangereux, le concept de la source, en fait. Bon. Je suppose que cette source, elle est réelle. Tu peux tout à fait supposer cela. Donc, chaque personne aurait sa propre source individuelle. Merci. Exactement. Exactement. Pas de source externe. La source, oui, mais individuelle. Exactement. Et intérieure surtout. Et non, ah ouais, attends, je vais me corriger. La source n'est pas l'être réel. L'être réel est l'être réel. Point barre. C'est tout. Ah. Non, non, non. L'être réel, c'est qui tu es. C'est toi. Dans ton entier. Ta totalité, tu es l'être réel. Tu es un être réel individuel qui dispose de sa propre source individuelle, source d'énergie, source de création, source de toute chose infinie, mais individuelle. Exactement. Mais du coup, est-ce que l'être réel, ça c'est toi qui parles, mais du coup, enfin tu demandes, enfin tu écris quoi, mais du coup, est-ce que l'être réel a lui aussi une source plus grande avec laquelle il communique? Ouais, mais attention là, parce que, enfin bref, fais ce que tu veux, tu vois, t'es libre, mais moi je réponds comme je réponds, quoi, c'est tout. Mais du coup, est-ce que l'être réel a lui aussi une source plus grande avec laquelle il communique? Bah là, ça sous-tend une certaine hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans le réel. Il n'y a pas de hiérarchie avec l'être réel, tu vois. En fait, si tu veux, oui. Oui et non. Et il communique pas avec. La source individuelle de chaque être réel est reliée, n'est pas reliée, mais en gros, elle est fusionnée avec la source centrale de l'unique et donc la source centrale de toute création, le potentiel de création de toute chose, d'énergie illimitée, infinie, éternelle,
tu vois, centrique. Si tu veux, si toutes les sources individuelles fusionnent, ça donne la source absolue. Et elle est... voilà. En gros, c'est la source de l'unique, le seul être réel qui existe. Et qui existera, qui a jamais existé, de tout ce que tu veux. La source centrale, on pourrait parler de source centrale, mais attention, parce qu'encore une fois, le concept de source a été totalement infiltré par les archontes et les êtres cosmiques à la con. Et du coup, il faut vraiment se méfier qu'on parle de source, etc. Parce que c'est totalement... voilà, ça a été contrecarré par eux. Il y a effectivement un savoir instantané qui nous fait vivre le fait que nous avons tous, en tant qu'être réel individuel, une source individuelle. Cette source individuelle, elle-même, en fait, est fusionnée avec la source collective de tous les êtres individuels. Voilà. Donc, si tu veux, oui, il y a aussi une source plus grande avec laquelle ils communiquent. Ouais. Après, je dirais... Bon, tu as utilisé ce terme. On s'en fout, c'est que des mots. Mais moi, je dirais, ils communiquent pas avec. C'est juste une source d'énergie. Pas pour rien qu'on appelle ça source. C'est pas là où il va chercher son information. C'est de là qu'il émane. On peut considérer même... Non, parce que c'est inconsidéré. Mais on peut parler du réel, du fait que la source, en réalité, c'est la création originelle. Certains diront le plan divin, blablabla. Tu vois ? La création initiale, le monde réel. Pas ici donc, hein, je le rappelle. Mais la création originelle, la création initiale, la création réelle, c'est la source. On pourrait dire ça. Ouais. Voilà. Et on vient tous de là-bas. Hein ? On vient tous de là-bas et on va tous y retourner. Tout simplement. Et comment dire ? Cette source, elle est infinie, mais elle est individuelle. Elle appartient à tout le monde. Et elle n'est pas supérieure. C'est juste de l'énergie, il n'y a pas de hiérarchie. C'est de l'énergie infinie. Tu vois ? Bon. Donc c'est pas genre, ouais, la source, ouais, je me connecte à la source. Non, non, faut arrêter de faire ça. T'es déjà connecté, puis la source, c'est dedans, au centre, au point zéro, jamais dehors. Si tu te connectes dehors à un truc, c'est pas la source. C'est tout. Et en plus, se connecter à sa source, ben, t'es déjà connecté. Sinon, tu pourrais pas exister. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça aussi. Hein. Parce qu'en fait, tu te fais manipuler de ouf. Je dis pas toi directement, je parle en général. Et les gens se font manipuler avec ce truc de source là. Ils sont là, ouais, je me connecte à la source, arrête de te connecter, espèce de sac à merde. Arrête de te connecter, fusionne avec tes principes internes, fusionne avec ton être réel. Et ton être réel, il est déjà en fusion avec la source. Il n'y a pas besoin de te connecter. Il n'y a pas besoin de travailler la connexion avec la source. C'est vraiment des conneries. Sinon, tu pourrais pas être. Tu pourrais pas être si la source individuelle qui te constitue, dira-t-on, ne te donnait pas l'énergie nécessaire, tu ne pourrais pas être, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de nourrir quoi que ce soit. C'est elle qui te nourrit. Et elle te nourrit parce qu'elle est ta propre énergie, ta propre source. C'est ta source à toi. C'est ta propre énergie. Elle est infinie, ton énergie. Donc c'est pour ça que tu es un être infini, éternel. Voilà. Pas comment répondre autrement, moi. En tout cas, bref, excuse-moi. Mais en tout cas, méfiez-vous de tous ces, j'allais dire sac à merde, mais tous ces glandus là manipulés qui vous parlent de la source. Oui, vous pouvez en retirer certaines choses et faire preuve de discernement, mais ouais. Moi j'y vois une grande hiérarchie là-dedans. Et la hiérarchie, c'est pas bon du tout. Nous sommes égaux à toute chose. Il n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus. C'est tout.
C'est comme ça et c'est comme ça et c'est tout. Il n'y a pas à théoriser 10 000 ans dessus. Bon. Et encore une fois, l'important, c'est sa source individuelle. La source collective, oui, c'est sympa de savoir qu'elle existe, mais ça n'a putain d'aucun intérêt de s'y connecter, vu que tu es un être individuel réel. Ce qui est important, c'est d'être connecté et, au-delà d'être connecté, de fusionner avec son être réel entier, de redevenir entier. Et ton être réel, il est déjà branché à 1 milliard de pourcents à sa propre source individuelle. Et sa propre source individuelle est déjà fusionnée avec la source collective. Il n'y a rien à accomplir par rapport à ça. C'est ainsi, c'est. Et ça sera toujours. Rien ne peut altérer cet état d'être, cet état de fait, cet état de réalité, tu vois. Voilà. Donc voilà. Bah merci d'avoir posé ces questions. J'espère y avoir répondu, pas trop violemment, hein. Mais voilà. Ces temps, c'est comme ça. Moi, je suis grave dans ma volonté, dans mon feu, je suis déjà fusionné avec, mais je le suis de plus en plus. Et le souci, c'est que j'ai tendance à être un petit peu, tu vois, électrisé, quoi. Et voilà. Mais c'est pas toi hein, que j'agresse, et c'est pas toi, genre que c'est pas genre, je prends pas les choses personnellement ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste voilà. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas contre toi, tu vois. C'est contre les manipulations qu'il y a partout en fait. C'est pas vraiment contre ces manipulations. C'est pour mettre en lumière le réel, en vraie lumière, en lumière réelle, le réel. Lol. Donc voilà. Écoute, j'ai fait le maximum pour y répondre. J'espère qu'elles te conviennent. Je te rappelle une dernière fois que ces questions, il faut les poser à ton propre esprit, c'est-à-dire à ton propre principe d'intelligence. C'est lui qui va t'enseigner les choses. C'est lui qui va t'apprendre les bails. C'est lui qui va t'éduquer, dira-t-on. Mais c'est ton propre esprit, le tien, et pas celui de quelqu'un d'autre, hein, qui a les informations qui te concernent toi individuellement. C'est lui qui les a. Il les garde pas précieusement, hein. Il est ton savoir. Et ton savoir est par essence infini, car il est connecté lui-même, et au-delà d'être connecté, mais fusionné à tous les savoirs. Donc tu as accès au savoir absolu. Ouais, c'est dingue, bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Tout être réel a accès au savoir absolu. C'est tout. C'est comme ça. Désolé hein, de dire c'est tout, c'est comme ça, c'est peut-être un peu violent. Hein. Mais c'est comme ça, quoi. Je peux pas dire, oh, hein, tu vois, comme tous les gens là, qui font, ah, mais tu vois, si machin, si machin. Non, c'est comme ça, c'est tout, bordel. À un moment donné, il faut le dire, les trucs, quoi, parce que, voilà, ça m'énervait, tous ces gens là, à mettre tu sais, ils diluent de l'huile dans l'eau, là. Ils font bois, mon enfant, ferme ta gueule, j'ai envie de leur dire. Putain, tous ces êtres-là, tout perdus, là, qui perdent d'autres gens avec leurs concepts, avec leurs trucs, leurs théories, là. Mais mon Dieu, le seul truc qu'il faut dire aux gens, c'est de se connecter à leur propre savoir individuel instantané, à leur propre réel, de fusionner avec leur être réel, et c'est fait, c'est tout, ils ont besoin de personne. Faut arrêter de se positionner en enseignant, là. Moi, quand je parle des bails, c'est ce que je vis. Quand je parle des choses, c'est ce que je vis. C'est pas des théories, je l'ai pas lu, hein. J'ouvre jamais un bouquin, j'ai jamais ouvert un bouquin de ma vie. J'ai lu Edgar Tolle il y a 12 ans parce que je trouvais ça sympa. Mais je m'en bats les couilles et je m'en rappelle même plus de ce qu'il disait ce mec. Non, on m'en fout complètement. Je dois avoir 2-3 bouquins chez moi, c'est tout. Je regarde pas non plus des vidéos de gens qui m'enseignent quoi que ce soit. J'ai pas que ça à foutre. Enfin si,
Ça peut être intéressant dans un certain processus. J'en ai eu besoin, moi aussi, d'aller voir des gens qui faisaient des audios. Ça m'a aidé, ça m'a soutenu. Ça m'a vraiment soutenu dans mon processus. Mais à présent, c'est bon, je suis connecté à mon savoir instantané. Et au-delà d'être connecté, je peux dire que je suis plutôt... j'aurais presque l'audace de dire que je suis fusionné à mon savoir instantané. Donc, c'est-à-dire je le vis. Je vis le savoir. Je vis mon savoir individuel. Enfin, ce que je parle de moi, là, on s'en fout, mais je sais pas, ça fait un exemple, tu vois. Bon, peut-être pas à suivre, mais un exemple, comme ça. C'est gratuit, m'en fous. Faites-en ce que vous voulez, ce que je dis, je m'en fiche complètement. Excuse-moi, tu m'as posé une question et j'ai un peu dérivé. Merci de l'avoir posé, Magnétique Dire. Je te souhaite une bonne suite de processus, une bonne suite de reconnexion à ton savoir instantané, une bonne suite de fusion avec ton être réel, avec qui tu es finalement, hein, à l'intérieur de toi. Toutes les réponses sont à l'intérieur, il n'y a rien à l'extérieur. Et voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu es un être réel, non pas un être holographique. Et ça, c'est quand même bien. Et pas besoin d'incarner plusieurs rôles si tu es toi. C'est quand même le cadeau le plus merveilleux que tu peux te faire, c'est de t'incarner toi-même. C'est quand même fabuleux. Et voilà. Et la source, ben, c'est ta propre source individuelle. Et sache que tu es à l'origine de cette énergie. Hein, c'est toi qui as créé l'énergie de la source. Toi, toute seule, de ta source individuelle. Toute seule. Ou tout seul, je sais pas si t'es une femme ou un homme, mais je m'en fous. Toi, tout seul, en tant qu'être, tu as créé ta propre source. Tu as créé ta propre énergie. Infinie en plus. Le truc qui est merveilleux, c'est que tu as réussi. Enfin, tout le monde l'a fait, mais toi, individuellement, tu as créé ta source. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et sois béni pour cela. Pas béni dans le sens divin, mais sois reconnu à ta juste valeur pour cela. Accepte-toi pleinement comme être réel, comme ce que tu es. Enfin, fais ce que tu veux, sois libre. De toute façon, tu es libre. Tu es libre. Fais tes choix. Impose ta volonté. Et sois, tout simplement. Le reste n'est qu'habillage de circonstances. Je te remercie pour ton écoute. Je te remercie de m'avoir posé ces questions. Et je te remercie d'être. À bientôt.